comme ça pour tout le monde parce qu'on le sait, ah oui, le squat, c'est bon pour le développement des jambes, tout ça, mais c'est pas vrai dans chacun des contextes. Puis on va pouvoir en jaser un petit peu, mais la première chose à faire quand tu veux squatter, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux targeter. All right. Donc, PA, un énorme merci d'avoir accepté ma proposition. Ton premier podcast. Mon premier podcast à vie. Ben merci de l'invitation. Je suis très enchanté d'être ici aujourd'hui pour l'opportunité, tout ça. Je suis super content. Ça fait plaisir, man. Ça fait une couple de temps que je te suis sur les réseaux sociaux, tu sais, puis tu travailles pour Quantum Training, on en parlera après, mais tu sais, on voit souvent Jake, mais je sais qu'il y a Frank aussi que j'aimerais ça recevoir, là, les boys en dessous de Jake, je sais qu'ils sont. Ça fait longtemps que vous êtes là, que vous êtes connaissants autant que lui. Fait que de vous recevoir, je trouve que ça fait. Ben oui, ça peut peut être différent intéressant aussi. Ouais. Ben oui. Montrer du monde un petit peu dans l'ombre. Exact. Ouais. C'est souvent les mêmes mondes, ces podcasts. Au Québec. C'est ça. On tourne tout le temps, là, tu sais. Fait que j'essaie de sortir du monde un peu qu'on voit moins. Fait que that's it, content que tu sois là. Si tu veux commencer par nous parler de ton parcours, que, tu sais, comme tu l'as dit, quand on jasait un peu avant, tu ne l'as jamais compté, mais on est tous, je pense, curieux de savoir comment tu t'es rendu là. Oui, écoute, moi, ça part vraiment de loin. Écoute, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 14 ans. Je pense que j'étais comme en secondaire 1 ou 2. Là. J'ai vraiment commencé jeune. Puis dans le temps, j'ai quand même 28 ans. Là. Je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas jeune non plus. Fait que il n'y avait pas de Facebook vraiment. Instagram, ça n'existait pas. Fait que c'était juste YouTube. Puis moi, j'écoutais du gros Ronnie Coleman, Branch Warren. Puis c'était ça que j'écoutais. Puis, tu sais, j'ai commencé à 14 ans tout simplement parce que je n'étais pas bien dans ma peau. Je veux dire, tu sais, maintenant, je m'en rends compte, tu sais, j'étais juste pas bien dans ma peau. J'étais comme ce qu'on pouvait appeler un skinny fat. Je pesais peut-être 110 livres, puis un petit peu grassouillet, en tout cas, de ma perception à moi. Puis, j'étais vraiment pas à l'aise, mettons, en maillot de bain ou quoi que ce soit. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Fait que 14 ans, je m'inscris dans mon premier gym. Ma mère est complètement contre ça, à peur que je prenne des stéroïdes, de la créatine, tout ça. Puis, je savais, en tout cas, bref. On commence à un petit gym à côté de chez nous, vraiment old school. C'est pas gros. Je me suis entraîné là comme 3 ans de temps. Puis quand je dis old school, là, tout était rouillé. Tu avais comme peur de poigner le tétanos sur chacun des dumbbells que tu prenais. Les leg extension, leg curls, c'était comme avec des chaînes de bicycle après. C'était vraiment old school. Là, mais le vibe était cool. Puis les gars étaient gros. Mais dans ma perception de gars de 14 ans, je pense que tout le monde était gros. Dès que tu benchais une plate, tu étais gros pour moi. Exact. Puis, bref, ça a commencé là. Puis, tu sais, en fait, c'est drôle parce que j'ai commencé là, puis pendant 2-3 ans, j'ai pratiquement juste fait des jambes dans ma vie. Ouais, ça, c'est rare. Hein? Ça, c'est rare, solide. Ben, je vais t'expliquer le pourquoi du comment, parce que j'ai quand même brainstormé avant de le compter, puis j'étais comme, ben, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. C'est que je me rappelle, j'étais vraiment mal à l'aise de faire du haut de corps. Premièrement, j'étais toujours en coton ouaté. Là, tu vois, l'habitude est restée. Exact, est resté. Ben, je me trouvais tout maigre, puis j'étais pas juste maigre, j'étais pas fort, tu sais. Puis je me souviens, écoute, je benchais même pas à bord, j'avais de la misère, j'aurais eu besoin d'un spot. Puis, tu sais, fait que j'étais vraiment, vraiment pas fort du haut de corps, puis j'étais gêné de ça. Tu sais, les gars, ils mettaient tous des poids autour de moi, puis je me rappelle, un moment donné, j'étais au dumbbell bench, puis j'avais des 20 livres, puis je me l'avais échappé dans le front, j'avais fendu, saigné, tout. Fait que, tu sais, j'étais gêné de mon haut de corps. Puis, les jambes, ben je n'étais pas nécessairement plus fort parce que, tu sais, 110 livres, c'était à la grandeur du corps, pas juste dans le haut de corps. Puis, mais par contre, mes jambes, tu sais, mettons au squat, j'étais capable de mettre la barre puis des 25 livres. Tu sais, fait que c'est sûr que ma forme devait être discutable, là, tu sais, à la vitesse que j'étais toujours chez le chiro. Thanks, mom, je veux dire, j'étais rendu là tout le temps. Ma forme devait être très discutable, mais pareil, je mettais un 25 livres puis j'avais l'impression de faire partie de la gang, tu sais. Puis, deadlift, même affaire, honnêtement, je pense que je mettais une plate. Puis encore là, devait être très discutable. Mais pour moi, j'étais dans la gang des gros gars, puis leg press. Tu sais, leg press, je suis capable de mettre 2 plates chaque barre. J'étais vraiment associé dans la gang, tu sais. Fait que je fais des jambes, puis c'est parce que c'est la seule place que je pouvais mettre un hoodie. J'avais pas de l'air vraiment trop maigre, puis j'étais pas gêné de m'entraîner les jambes. Comme je te dis, j'avais l'impression d'être fort. Fait que écoute, je te dis, là, pendant 2 ans, je blasse mes jambes 3-4 fois par semaine. C'est ça que je fais. La force augmente quand même. Le poids aussi, je suis quand même plus pesant avec le temps. Puis je néglige vraiment, vraiment gros mon haut de corps. Fait que ça a été comme mon début. Tu sais. Ouais. Suite à ça, j'ai changé de gym. Il a comme fait faillite, mon gym. Ça n'a pas pogné. On était toujours les mêmes 6 dedans.
Puis là, ça reste que, tu sais, l'entraînement, c'est une passion. Je veux dire, j'adore ça. C'est vraiment une passion, tu sais. Donc, je m'achète des livres là-dessus. Je suis sur T-Nation. Je lis tout le temps là-dessus. Fait que là, c'est là que mon knowledge vient. Puis là, je me rends compte qu'il faudrait que je fasse un peu d'autres corps. Fait que je me ramasse sur mon autre gym, puis je commence à faire ça. Puis je me rends compte que j'ai peut-être besoin d'un coach, tu sais. Fait que ça a été mon premier contact avec mon coach. Comme 3 ans plus tard environ, je prends mon premier coach, un de mes chums. Un de mes chums qui était très en shape, tu sais, puis très en shape comparativement à nous autres à notre âge. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Ça a été lui mon premier coach. C'est lui qui m'a entraîné pendant comme 2 ans de temps, puis 2-3 ans de temps. Et ça a été aussi ma première introduction à la nourriture. Tu sais, donc, j'ai appris qu'il fallait que je mange. Fait que ça a été une première grosse révélation. Ouais, mais tu sais, mon chum, il n'était pas nécessairement un bon coach, littéralement. Tu sais, ça faisait juste comme 5 ans qu'il avait un entraîneur, puis il coachait du monde de son côté. Mais c'était comme ma première introduction à de la nourriture, de la programmation, de la périodisation. Bon, le sommeil, le stress, la gestion, on ne parlait pas vraiment de ça, mais j'avais quand même beaucoup plus de base que quand je le faisais tout seul à mon gym old school. Tu sais. Donc là, mes premiers progrès arrivent, puis comme je te dis, je suis un passionné de ça, donc je parle avec mon chum, je vais chercher des formations, coach export, des petits trucs comme ça, à gauche, à droite, j'achète plus de livres, je lis encore plus. Je suis très autodidacte dans la vie en général. Donc là, je m'informe là-dessus, puis après mes certifications coach export, je suis un coach de renom, je prends des clients. Donc là, je commence ça. Puis là, de ça fait peut-être 10 ans à peu près, ouais, à peu près 10 ans. Donc, mes premiers clients, c'est gratuit ou 20$ par mois, des affaires de même, des amis, mon entourage, mon frère, tout le monde y passait, là, tu sais. Puis, finalement, je m'associe après à peu près 1 an à mon compte. Je m'associe à ce gars-là. Okay. Avec lui, on part notre compagnie d'entraînement. Okay. Encore là, on est vraiment genre... ça n'existe pas nulle part. On était juste sur YouTube, là, tu sais, puis dans nos têtes, finalement. Puis, ça s'appelait « À chacun son workout ». Puis, évidemment, tu ne pourras rien trouver de ce contenu-là. Ah, c'est ça, je m'en allais là. Moi, là. C'est ça. Mais ça n'existe plus nulle part. Là. On a tout enlevé. Mais on a fait ça, on a raidé ça pendant une bonne année. Même peut-être un petit peu plus. Là. Je commence à perdre des bouts, là, mais au moins 1 an. Puis on avait honnêtement des clients, tout ça. Fait qu'on faisait ça. Puis ça a été comme ma première introduction au domaine de l'entraînement, le coaching, tout ça avec des clients. Évidemment, on ne vendait pas cher. Là. Je pense que c'était comme 30$ un plan d'entraînement, 30$ un plan de nutrition, puis 50$ c'était le rabais quand tu prenais les deux. Fait qu'on vivait de ça à 2. Donc, tu comprends bien qu'un client annuel, ça nous rapportait 25$ dans nos poches. Ça en prend des clients, cette prix-là. C'est ça. Fait que là, ça a été comme été mon introduction au domaine de l'entraînement, tout ça. Puis rapidement, je me suis rendu compte que c'est tout ce que je connaissais. Fait que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre de ça. Je travaillais chez Jean Coutu. Lui ici avait un autre job, puis pour arriver, tout simplement. Ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas de notion d'augmenter mes prix dans ce temps-là, puis rien de ça. Puis je ne connaissais pas assez le milieu de l'entraînement privé pour me lancer dans quoi que ce soit. Donc, ça a été un peu ma vision de l'entraînement. C'était comme si c'était toujours un sideline dans ma tête, là, parce que tu ne pouvais pas réellement vivre de ça. Ce qui a complètement changé maintenant, là, mais c'est ce que je pensais à l'époque. Puis j'ai quand même gardé ce mindset-là pendant vraiment longtemps. Ça fait peut-être 5 ans que ça a changé, ça. Là. Fait que ça a vraiment resté longtemps parce que c'était mon expérience à moi. Donc on s'est dissociés parce que c'était vraiment pas payant tout seul. C'était plus payant chacun de notre bord. Fait que on s'est juste dissociés. Puis on a pris des chemins différents dans la vie. Tout simplement, lui est devenu policier, rentré à l'école pour faire sa technique, tout ça. Puis moi, de mon côté aussi, comme je te dis, dans mon mindset, c'était une job à temps partiel. Je ne pouvais pas faire ça à temps plein, je ne pouvais pas vivre de ça. Ou si je vivais de ça, j'aurais fait 30-40 000 toute ma vie. Là, et ce n'était pas ce que je visais dans ma vie non plus. Ce n'était pas ma vision de ma vie de rêve. T'sais. Donc, on se dissocie, tout ça. Je continue à coacher du monde de mon bord, encore dans mon entourage, tout ça. J'ai quelques clients, it comes and go. Là, puis, je rentre à l'école de pompier, donc je fais le processus au complet, c'est 3 ans, et finalement, je rentre à Montréal. Donc, j'ai quand même un petit parcours atypique un peu. Là. Donc, je rentre pompier à Montréal, ça fait maintenant 5 ans, un petit peu plus de 5 ans. Puis c'est ça, donc je continue à coacher du monde de mon bord, mais tu sais, plus ça va, moins j'ai de clients parce que je me concentre dans d'autres choses. Puis, jusqu'à un moment donné que je me suis juste comme... Écoute, je te dis, là, ça a été spécial. Je me suis juste réveillé et j'ai fait comme, OK, moi, c'est l'entraînement, ma passion. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire de ma vie.
Puis à ce moment-là, quand je suis rentré à Montréal, je suis aussi arrivé avec Jake en même temps comme coach. Donc, j'ai choisi Jake parce que, tu sais, bon, en quittant mon coach, mon team, j'ai chevauché les coachs après, puis ça allait jamais bien, tout ça. Donc, j'avais décidé de me coacher par moi-même et j'avais fait une prise de masse qui avait un peu mal viré. J'étais devenu gras. Puis, ça arrive, ça, des fois. Ça arrive. Fait que là, j'étais comme devenu gras. Je me suis dit, hey, je vais coter, je me mets à côté, puis ça va pas bien. J'ai pas l'impression que je perds du poids. Puis à ce moment-là, j'avais pas vraiment la notion de comme quand tu coupes tes glucides, ben, un moment donné, tu vas flat out. Donc là, j'étais juste comme fat and flat, mais tu sais, c'est comme un processus normal. Mais dans ma tête, il n'y a rien qui se passait. Je coupais mes carbs, j'étais censé avoir des abdos, tu sais. Fait que là, c'était pas ça. Fait que j'étais juste pire, plus de carbs, tu sais. Fait que là, c'était à ce moment-là, c'était super émotionnel. J'ai juste fait comme, OK, moi, j'ai besoin d'un coach, puis j'ai besoin d'un pro. Ça fait that's it. Je suis rentré à Montréal, je peux me payer un pro. En fait, j'aurais juste dû regarder mon budget mieux avant, mais ça a été mon mindset à ce moment-là. J'ai tombé sur Jake, j'ai fait comme, OK, ce gars-là, c'est un vrai pro, je m'en vais avec lui. Puis mon aventure a commencé avec Jake à ce moment-là. Donc, je rentre à Montréal, j'arrive avec Jake, ça s'est tout fait en même temps. Puis là, je tombe dans la matrice Quantum Training, tu sais, comment que ça fonctionne, tout ça. L'expertise qu'il y a à cet endroit-là, puis l'expertise de ce gars-là, c'était la première fois que j'étais confronté à un coach qui avait autant de connaissances puis qui m'aidait autant. Puis j'ai jamais vu mon physique autant progresser de toute ma vie, tu sais. Donc là, moi, c'est comme une révélation. Je suis comme, aïe, aïe, je veux être ce gars-là. Donc, tu sais, Jake, je le dis, c'est mon mentor dans ce milieu-là. Bien, c'est là encore aujourd'hui, ça va toujours le rester. Mais tu sais, c'est vraiment lui qui m'a ouvert les yeux. Puis j'ai fait, OK, bien, c'est exactement ça que je veux faire dans ma vie. Je veux être lui. Tout simplement, je veux être lui. Au niveau des connaissances, au niveau de l'entreprise, au niveau de tout. Donc, de fil en aiguille, je continue à m'entraîner avec lui. Là, je continue à faire d'autres formations. Je reprends le goût de refaire d'autres formations. Je rachète des livres, je repars mes affaires vraiment. Puis, du jour au lendemain, bien, après une compétition, donc j'ai aussi rentré dans le domaine du bodybuilding. J'ai compétitionné avec Jake. On a fait 2 compétitions ensemble. À ce moment-là, après la deuxième compétition, j'étais prêt. En fait, on était entre après le préjugement puis la finale, on était prêt à manger du poulet. Puis là, j'ai dit, hey Jake, moi, j'aimerais ça reprendre le coaching à temps plein, mais si je reprends ça, c'est juste pour Quantum Training, c'est juste pour toi. Je ne veux pas travailler à mon compte, je ne veux pas être avec personne d'autre, c'est avec toi que je veux être. Y a-t-il une place pour moi dans ton équipe? Puis Jake me dit tout simplement oui. Donc, ça a été mon entrevue chez Quantum. Bon. Donc, mais tu as eu le guts d'y demander. Oui, totalement. Bon. C'était là, ça se passait avec Mose Prétan. Regarde-moi dans les yeux, buddy, c'est là. C'est ça. Fait que ça se passe ça. Ben, ça faisait quand même 3 ans qu'ils me connaissaient aussi. On commençait à se connaître beaucoup. Donc, ils savaient quel type de personne j'étais, le genre de bagage de connaissances aussi que j'avais. Puis ma capacité d'apprentissage aussi, ils la connaissaient. Autrement dit, dans mes suivis, tout ça, ben, tout ce qu'ils me disaient, je le retenais comme une éponge. Puis ça allait bien quand même. Donc, à ce moment-là, il me dit oui, tout ça, puis commence mon aventure chez Quantum. Ça fait maintenant 2 ans que je suis là. Puis c'est ça. Donc là, je suis tombé à temps plein chez Quantum Training. Puis, de fil en aiguille, c'est ça. Mais quand je suis arrivé là, ça a été vraiment un boom de connaissances incroyable. Tu sais. Juste parler un peu de la structure de formation. Tu rentres chez nous, c'est 3 mois de probation avec, tu es payé 40 heures semaine à faire de l'étude puis du shadow. Fait que de l'étude avec Jake, avec Frank. Maintenant, c'est juste avec Frank, mais avant, c'était Jake, Frank qui nous enseignait à chaque semaine tout ça, de l'internship. Fait que mes connaissances ont juste été through the roof, là, carrément. Puis, tu sais, après ça, on a une structure d'environ 480 heures de formation annuelle, de formation continue là, à l'interne. Donc, tu sais, mes connaissances n'ont jamais été aussi élevées quand j'étais là. J'ai vraiment pogné un step, là, tu sais, comme ça l'a augmenté en malade. Puis c'est ça. Donc, ça m'a mené où je suis aujourd'hui. Maintenant aussi, dans l'entreprise de Quantum Training, j'ai aussi monté dans les échelons. Donc, j'occupe un poste maintenant, oui, de coach, mais aussi de directeur adjoint, directeur des ventes. Donc, 2 domaines qui me passionnent énormément, que j'ai découvert avec le temps, que j'étais non seulement bon là-dedans, mais qui me passionnaient énormément aussi. Donc, ça m'a permis de me découvrir en tant que personne. Puis, c'est ça qui est cool, tu sais, dans le fond, maintenant aussi, je peux développer beaucoup plus ma fibre entrepreneuriale. Donc, j'ai comme toujours eu ça. J'essaie de partir de quoi. J'essaie de partir souvent de quoi. Ça n'a jamais fonctionné. Puis là, ben, je peux tout mettre ça à profit puis vraiment me laisser aller un petit peu plus. Puis, je suis très heureux dans où est-ce que je suis présentement. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, mon parcours.
That's it. C'est hot. C'est bon pour la fois c'est bon de. Moi, j'aime ça le monde que ça n'a pas. Que ça n'a pas été classique. Là. C'est primaire, secondaire, cégep, université, bonsoir, je suis sur le marché du travail. Non, c'est ça. Ça n'a Ça, pas été ça là, pantoute, là. c'est des parcours de même que j'aime. Mais that's it, good job. C'est Cool, bon. merci. Puis, Ah oui. de mémoire, ce que j'avais parlé avec Jake un moment donné, c'est que tu es encore pompier. Oui, je suis encore pompier. Comment tu fais pour gérer ça? Écoute, ben là, c'est pas pire parce qu'en ville, je travaille pour la ville de Montréal. Puis on est rendu avec les horaires 24 heures. Donc, ça veut dire que je travaille 7-24 heures dans mon mois. Donc, 7 jours, 7 chiffres de 24 heures, un lundi, un mardi, un mercredi, et ainsi de suite, là, chaque jour de la semaine, une fois par mois. Donc, c'est quand même pas si pire. C'est sûr que ça fait l'équivalent d'un temps plein, mais tu sais, là-dedans, tu as les nuits, tout ça. Donc, c'est un petit peu moins pire. Puis, donc, je conjugue ça avec Quantum. Donc, je fais même plus d'heures chez Quantum qu'en ville. Mais, tu sais, je te cacherai pas que c'est pas un beat de vie que je peux maintenir à vitam aeternam. Tu sais, il va falloir que je tranche, que je fasse un choix, puis tu sais, le choix il est déjà fait. C'est juste une question de temps maintenant. Donc, je place mes cartes, mes trucs pour que le transfert se fasse bien, selon mes propres normes de sécurité et tout ça, financière, d'emploi et toute la patente. Mais c'est dans les objectifs très prochainement là, de justement me concentrer à seulement un endroit. Parce que, veux pas, on va le dire de même, mais pour avoir une vie personnelle, c'est pas l'idéal. Si tu veux une blonde, si tu veux une famille, si tu veux, tu peux juste pas là, runner 2 jobs de même. Ouais. Fait que, ouais, quand même. C'est ce qui s'en vient. Ça fait combien de temps que tu runnes 2 jobs comme ça? J'ai toute ma vie, en fait. C'est ça l'affaire. Mais c'est pas ça. J'ai travaillé à 3 jobs en même temps, 4 jobs en même temps. Ça a toujours été ça. Donc, c'est pas nouveau pour moi. Sauf que j'ai jamais autant passé de temps dans un job en particulier. Donc, mettons, chez Quantum, c'était pas rare là, des semaines de 60-70 heures, là, en plus de pompier. Fait que c'est sûr qu'avant, j'avais plusieurs emplois. Oui, ça me faisait des grosses semaines, peut-être 60 heures, mais jamais des semaines de 100 heures. Là. Ça, c'était jamais arrivé, mais honnêtement, mettons un 42 heures et demie en ville, puis un 60 Quantum, ça fait à peu près 100. À peu près ça. 100. Que, God damn. Ah ouais. c'est une question de structure, honnêtement. Là. Ben, tout c'est est ça. organisé. C'est la clé, là, en fait. Là. Ouais. That's it, man. Good job de pouvoir avoir maintenu ça. Là, tu le maintiens encore, mais de maintenir ça. Check mes sons, ça va exact. Super bien. C'est ça. C'est classique. Ouais. Classique, ceux qui travaillent 80 heures. Total. Je pas de moi avec. Yes. Ben, c'est ça. Toi aussi, on fait partie de l'équipe des cernes. Exactement. Normal. Ouais, pas le choix de passer par là. Mais that's it. Good. Cool. Puis, je veux savoir comment tu avais vécu la pandémie, tout de ton côté. C'est une question que j'aime poser aux gens pour qu'on peut-être qu'on s'identifie, chacun de nous, OK, lui aussi, il fait ça, puis etc. Fait que comment ça s'est passé au niveau training, bouffe, la pandémie de ton côté? Ouais, OK, cool. La pandémie, je vais dire, après ma barre, ça s'est relativement très bien passé pour moi. Pour 2 raisons. En fait, la première, c'est que je suis pompier à Montréal. Donc, moi, le beat d'aller travailler, je ne l'ai jamais perdu. J'ai toujours continué à voir mes collègues. On est une équipe de 13 gars. Donc, j'ai toujours vu du monde, ses interventions, tout ça. Donc, quand il y a eu les confinements, je n'ai jamais arrêté de travailler. Fait que je n'ai jamais perdu réellement mon beat. Donc, ça m'a grandement aidé. Puis l'autre chose aussi, puis je ne m'en cache pas, j'ai eu accès à un gym aussi pour la majorité de la pandémie. Donc, ça, je veux dire, ça a très bien été pour moi à ce niveau-là. Fait que je ne suis pas vraiment à plaindre. Mais je peux dire pareil que je peux me rallier pas mal à tout le monde dans le sens que j'ai quand même perdu mes repères. Donc, je suis un gars qui travaille, comme on le sait, 80-100 heures semaine stead. Chez Quantum, qui n'ont plus de remise de plan, plus de privé, plus rien, juste mes suivis, j'ai passé de peut-être faire du 60 heures à faire du 30 heures semaine. Donc, j'ai coupé mes heures de moitié. Ça, pour moi, j'ai perdu mes repères. Donc, j'ai perdu mes repères d'horaire de travail, de me lever toujours à la même heure. Donc, j'avais perdu ça. Ça a l'air niaiseux, mais j'avais perdu le contrôle de ma vie pendant comme 2-3 semaines. Là. Je me levais tard, je me déplaçais de mon lit pour aller sur le sofa. J'avais du temps libre, puis je ne suis pas habitué d'avoir du temps libre, fait que je savais juste pas quoi faire de ce temps-là. Évidemment, je me suis repris en main, puis après 3 semaines, j'ai fait « OK, ça n'a aucun sens, là. Où est-ce que ça s'en va, ma vie? » Mais ça, je l'ai vécu pareil. Donc, l'importance d'avoir une discipline, une horaire, écoute, ça vaut de l'or parce que je l'avais échappé pendant 3 semaines. Je l'ai vécu quand ils ont vraiment confiné le premier coup.
Puis, je te dirais, au niveau de l'alimentation, ben, j'ai toujours suivi ma bouffe. Vraiment, je suis un gars qui est à cheval là-dessus depuis 5, 6, 7 ans. Je ne sais même plus combien d'années. Là, ça fait vraiment longtemps que je ne déroge jamais de mon plan pratiquement. Par contre, parenthèse, c'est pas tant la pandémie, mais dernièrement, il m'est arrivé un épisode dans ma vie où est-ce que, bon, le travail, tout ça, ben, je ne suis pas surhumain non plus. Je suis arrivé dans un certain cut-off où est-ce que j'étais très, très, très fatigué. Je me suis blessé à l'épaule au gym, je me suis blessé au bas du dos dans le gym. Tu sais, comme quand ça va bien. Tu sais. Ouais. Puis là, on va niaiser, mais Jake, il avait oublié de mettre du chest dans mon plan. Fait que là, pendant un mois, j'avais pas de chest. Puis coup de crime, j'aime ça faire du chest, moi. Fait que là, mes plans, je trouvais mon plan super plate. J'avais mal quand je m'entraînais, autant dans le bas du dos que l'épaule. Fait que mes jambes, ça faisait mal quand je les faisais. Mon haut de corps, ça faisait mal quand je les faisais. J'avais jamais le goût d'aller m'entraîner. Fait que là, même la bouffe, après ça, j'étais quand même off de tous les produits aussi à ce moment-là. Fait que là, j'ai pogné un down. Fait que là, comme tout est arrivé en même temps, la fatigue, le down, les blessures, pas de chest dans mon plan. Fait que là, j'ai pogné un down pour vrai pendant 2-3 mois. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai changé dans mon mindset, en fait, en raison de ça. C'est que là, j'étais plus capable de manger, la bouffe ne rentrait pas, la viande me roulait dans la bouche. C'était pas le fun, tu sais. Puis je voulais même plus aller m'entraîner, mais je le faisais pareil par discipline. Parce que je suis un gars discipliné, je l'ai fait depuis toujours. Donc, ça fait 14 ans que je m'entraîne. Bien, crime, c'est pas vrai que je ne vais pas m'entraîner 5 fois par semaine, même si ça ne me tente pas. J'y allais, c'était pas les workouts les plus intenses, les plus efficaces, mais je les faisais pareil. Puis la nourriture, ben, c'est là que ça a changé énormément. Avant, c'était je mange exactement ce qui est sur le plan, je déroge jamais, je fais jamais du fit your macros, je faisais jamais ça. Là, si c'était écrit viande, riz, légumes, c'était viande, riz, légumes, that's it, œuf, blanc d'œuf, that's it, œuf, blanc d'œuf. Après, c'est que là, tout me roulait dans la bouche, puis encore une fois, c'était pas vrai que j'allais me laisser dépérer puis me coller une pizza. Fait que là, j'ai réintégré de la nourriture que ça faisait quand même 8 ans que je n'avais pas mangé, genre du fromage à légumes. Genre du yogourt. Ah, c'est vrai? Ouais. Fait que là, ça a l'air banal, mais pour moi, c'était comme un cheat à chaque fois que je mangeais ça. Là. Mm-hmm. Puis ça a été un gros step parce que je le donnais à mes clients, mais je le faisais jamais moi. T'sais. Puis je me suis rendu compte, en fait, en faisant ça, donc, tu sais, même des fois, là, des céréales, genre Chex sans gluten avec un shake de protéines. Si j'avais envie de manger ça, je mangeais ça. J'y allais vraiment avec ce que j'avais envie de manger à ce moment-là. Tu sais, il y a des journées, pour vrai, là, j'ai mangé genre 4 fois du yogourt pour 4 meals. C'était ça que j'avais envie de manger. Fait que, surprenamment parlant, après cette phase-là, Jake prend mes plis. J'ai augmenté de peut-être 0,3 %. La masse maigre n'a jamais baissé. Donc, je suis resté statu quo. Dans comme le pire moment, je te dis, de ma vie de carrière de bodybuilder, ça a été le pire moment que j'ai vécu de ma vie. Je n'ai jamais pogné un down de même de ma vie. Puis, tout ça pour dire que le fait de modifier mon alimentation, le fait de fit your macros, puis d'y aller vraiment avec plus que j'avais envie de manger que ce qui est écrit sur le plan, puis de garder une discipline d'entraînement, bien, Colin, ça m'a maintenu malgré tout. Je n'ai pas dépéri, je n'ai pas engraissé, il n'y a rien. C'est resté pareil. C'est quelque chose que ça m'a appris à la pandémie, que ça a changé à l'intérieur de moi, de ma vision. Donc, il y a ça. Puis, mettons, je te dirais, la pandémie, qu'est-ce que ça m'a... Qu'est-ce que changé dans la pandémie? Ça a été aussi... ça m'a appris une chose, qu'il n'y a jamais de bon moment dans la vie. Comme littéralement, il n'y a jamais de bon moment. Si tu attends le bon moment pour X choses dans ta vie, ça n'arrivera pas. Puis la raison de ça, c'est en fait, nous autres, Quantum, quand on a ouvert en novembre officiellement, puis la pandémie était comme arrivée très, très rapidement après notre ouverture. Puis là, on avait deux choix. C'était comme soit qu'on fait un méga move puis qu'on y va all-in, ou soit qu'on s'assied sur les prestations, puis on espère, puis tu sais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des méga moves que probablement, pas personne, là, mais il y a plein de gens qui n'auraient jamais fait. Puis ça nous a permis, en fait, de prospérer de mois en mois comme ça n'a jamais été, puis ça n'a jamais arrêté de prospérer. Il n'y a jamais eu un mois moins bon qu'un autre. Là, donc, on a continué une pente ascendante non-stop. Puis ça m'a juste montré qu'il n'y a jamais de bon moment pour investir, il n'y a jamais de bon moment pour rien dans la vie parce que tu regardais la situation, c'était le pire moment. On vient d'ouvrir, le gym il est neuf, un gros investissement d'argent, des nouveaux coachs. On venait d'engager des nouveaux coachs, des grosses dépenses d'argent. Il faut faire vivre ces coachs-là aussi. Là, il faut qu'ils ramènent du pain sur la table. Puis nous autres, on avait deux choix. C'était soit qu'on attend le bon moment, comme là, ce n'était pas le bon moment d'investir pour l'entreprise ou pas. Puis on est allé all-in, puis on a pris cette décision-là, puis ça l'a prospéré au coton, puis c'était écœurant. Fait que ça m'a vraiment montrer qu'il n'y a vraiment jamais de bon moment dans toutes les sphères de ta vie.
Puis ça a été quelque chose vraiment qui m'a ouvert les yeux. Puis ça a changé beaucoup de choses à l'intérieur de moi aussi, sur ma propre personne, pour mes investissements personnels, puis des trucs comme ça aussi après. Là. Fait que ça a été un gros, gros game changer. Là. C'est 100% vrai. Honnêtement, je peux le partager, moi, avec Totalement, ben oui. ce que j'ai fait avec Jacob. Là, n'importe qui. On dirait que la pandémie, c'est comme rendu la raison pour ne pas faire de move. Que ce soit même, tu sais, on parle de coaching. Ah non, tu sais, les gyms sont pas ouverts, je ne m'embarque pas dans du coaching. Tu sais, comme, that's bullshit. Tu as encore plus besoin d'un coach présentement Totalement. que quand les gyms sont ouverts. Là, parce que fait que pour vrai, c'est absolument vrai ce que tu dis. Là, puis, tu sais, totalement. Puis là, tu sais, on parlait entreprise parce que toi aussi, tu as fait un gros move financier au niveau de ton entreprise en plein milieu de la pandémie. Fait que tu as vécu la même chose que nous, dans le fond. Ouais. Puis je pense que je peux parler un peu pour toi, mais tu sais, ça va vraiment bien tes affaires aussi, là, tu sais, mieux que jamais, en fait. Tu sais. Exact. Puis, mais on peut même le ramener, comme tu viens de dire, là, au coaching avec les clients. Tu sais. C'est tellement la raison qu'on entend « Ah, les gyms sont fermés. Ah, je vais remettre ça. » Mais tu sais, je veux dire, les trainings à la maison, OK, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. On le sait. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que aussi, ça m'a appris beaucoup, la pandémie, même que j'ai été agréablement surpris, mais on a eu d'excellentes progressions au niveau de nos clients. Tu sais, je veux dire, puis avec un minimum d'équipement, là, des bands, des petits dumbbells, c'est la majorité de ce que nos clients ont. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour s'acheter des poids, des barbells, un banc, tout ça. C'est pas tout le monde qui a cet investissement-là à faire, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, il n'y a pas de bon moment. Puis, agréablement surpris de toutes les transformations qu'on a eues. Certains de mes clients sont dans la meilleure shape de leur vie en ce moment, avec des trainings de bench puis de petits poids, tu sais. Évidemment, ta progression ne sera pas à vitam aeternam non plus avec ça. Un moment donné, ça va prendre une certaine charge. Mais je pense que pour le client qui est intermédiaire ou débutant, puis c'est ce qui est la 90% des gens qui s'entraînent, en fait, là je mets des stats de même, mais c'est en voulant dire que c'est la majorité, bien, il y a vraiment moyen de progresser à la maison. Puis on l'a vu, il suffit de connaître ta programmation, ta périodisation, ta biomécanique et tu devrais sortir des plans d'entraînement qui font vraiment du sens. Là, fait que, c'est ça. Peut-être pour le bodybuilder de 200 livres en montant qui est habitué d'avoir tous les stimuli possibles pour avoir le minimum de progression possible dans le gym, bien, le maximum, mais qui est tout petit dans le gym. Peut-être que les bands, c'est pas assez, mais en tout cas, pour se développer, pour maintenir, c'est une autre chose. Mais pour la majorité des gens, bien, ça ne devrait même pas être une excuse parce qu'on a à peu près 80 case studies chez nous que les gens ont progressé et ont des super shapes, des super résultats. Là, donc, j'imagine que c'est la même chose pour toi aussi. Oui, fois 1000. À tous les mois, on le voit. Puis... Et moi, ce qui me rend fou, c'est le monde que, mettons, on les écrit, puis ils sont comme, mais j'ai pas d'élastique, puis j'ai rien. Puis je me dis, asti, ça va faire 1 an qu'il y a une pandémie. Puis toi, tu t'es pas dit, il faudrait que je m'achète des élastiques à 35$ sur Amazon. Tu sais, genre, à quel point le monde, ils croient pas ou ils prennent pas responsabilité de leur. Ben, c'est surtout ça. Je pense que tu l'as dit, c'est de prendre responsabilité, là, un moment donné, là, d'arrêter de s'apitoyer sur la pandémie puis toutes les raisons possibles, puis de juste de prendre action, puis fais le move. Là, Puis j'ai eu, j'imagine avec tes clients aussi, mais donc, il y a du monde inventif. Là, j'ai des cages à squat en bois, des benches en bois, des setups de poulies dans les maisons. Écoute, les gens se sont débrouillés, ils sont arrivés avec des setups, puis Colin, ils progressent super bien. Donc, ces gens-là, quand ils se regardent dans le miroir, ils sont fiers d'eux autres, ils ont une progression physique, les goals sont encore là, puis ils les atteignent en plus. Fait que, c'est juste que quand tu as un objectif en tête, là, arrête de te trouver 1000 raisons, là, vise cet objectif-là, puis rappelle-toi pourquoi il est important pour toi, cet objectif-là, de l'atteindre, parce que c'est beaucoup plus loin que juste « je vais être en shape ». Souvent, c'est parce que tu as une faible estime de toi, une faible confiance en toi, c'est que ton identité propre n'est pas écœurante non plus. Donc, tu sais, c'est tous ces facteurs-là que tu vas venir jouer. Donc, c'est pas juste « hey, je vais être plus en shape », c'est non, c'est comment tu vas te sentir après. Là. Ça vaut tout l'or du monde, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que ça a été quelque chose que j'ai appris gros aussi en pandémie, que c'est possible de progresser puis de bien progresser à la maison. Là. Exact. Moi, je trouve ça important de mettre le positif sur la pandémie de chacun. Puis, tu sais, ça fait peut-être 3-4 podcasts, je le demande, cette question-là. Tout le monde ressort quelque chose de « Hey, je vais continuer de faire ça après. Hey, ça, c'est positif. J'ai appris, puis c'est bon. » Tu sais, d'arrêter de voir la pandémie comme le gros méchant, puis de juste comme ça, de la petite marde, le gouvernement, petite marde. Tu sais, de comme... Fait que je suis content que toi, avec, tu as eu bien des points positifs. Ben franchement, je vais te le dire, là, ça a été pas mal que du positif, pratiquement aucun négatif. Ça a été différent. C'était pas un problème, c'était un défi.
C'était juste un défi différent. Puis ça nous a amené au niveau de l'entreprise à développer d'autres choses. On a pu avancer dans d'autres projets. Puis dans ma vie personnelle aussi, ça m'a permis de faire plein de choses aussi. De prendre du temps pour moi, des choses que je ne faisais pas avant. Travailler à la maison, c'est quelque chose que je vais garder aussi après. Mm-hmm. Ça le fait tellement de bien, moi, je trouve que oui, il y a du négatif, mais si on focus juste là-dessus, on va juste voir ça aussi. Puis moi, j'aime mieux focuser sur le positif, puis il y en a plein aussi. Là, fait que... Ouais, that's it. Excellent. Fait que on va rentrer, il nous reste un petit 15 minutes, on va rentrer dans le vif. Au pire, on fera une part 2 sans stress, là, si on veut. On dig down plus. J'ai de la jasette. C'est correct. J'aurais dû me mettre 1h30. Je te l'avais pas dit, c'est mon erreur. Non, pas de stress. Mais je pensais que toi, avec, t'avais le 1 heure. J'étais comme... j'ai dit ça un petit peu après, mais gars, c'est pas grave. Non. Fait que dernières 15 minutes, on va parler des squats. Je trouve ça intéressant de parler de ça. Je pense qu'on en parle peut-être pas assez. C'est-tu bon des squats? C'est-tu bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde devrait squatter? C'est-tu l'exercice de... C'est tellement... Il y a tellement de pensée là-dedans, de manière de penser. Mais tu sais, moi, comment je le vois, le squat, c'est comme, en fait, n'importe quel exercice. Oui, c'est bon, puis oui, c'est pas bon. Donc, les deux sont aussi vrais. Puis là, ça dépend vraiment de chaque personne puis du contexte, tout simplement. Premièrement, ton squat, comment moi je le vois, est-ce que je vais prescrire automatiquement un squat à tout le monde? Ben non, ça ne va pas être comme ça pour tout le monde parce qu'on le sait, le squat, c'est bon pour le développement des jambes, tout ça, mais ce n'est pas vrai dans chacun des contextes. Puis on va pouvoir en jaser un petit peu, mais la première chose à faire quand tu veux squatter, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux targeter. Mm-hmm. Est-ce que tu targetes ton quad ou est-ce que tu targetes ta chaîne postérieure, donc ischio-fessier? Parce que c'est deux exécutions différentes. Puis c'est deux analyses différentes qu'on va faire aussi au niveau du mouvement. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, pourquoi que je mets un squat à mon client? Donc, on va commencer avec ça. Maintenant, tu te dis, bon, la majorité des gens, on va y aller avec une majorité parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent le hip dominant squat. Donc, on va y aller, les gens squattent pour du quad, règle générale. Ouais. Donc, si tu veux squatter pour du quad, est-ce que c'est le meilleur exercice? Bien, ça va dépendre de ce qui va suivre. Donc, ça va dépendre de ton analyse que tu vas faire. Donc, un coup que tu as décidé, bon, je veux faire du squat après ça, bien, tu analyses. Tu vas faire une analyse au niveau de ton exécution. Donc, tu vas descendre ta personne, toi-même ou ton client, puis tu vas regarder qu'est-ce qui est plus dominant sur son squat sur un flat foot bien régulier. Donc, certaines personnes, je vais me prendre par exemple, quand je descends puis qu'on observe ma mécanique d'exercice, l'idée, c'est de comment tu vas le faire. C'est, exemple, le centre de ton pied, c'est ton centre de masse. Donc, tu traces une ligne verticale dans le milieu de ton pied, puis tu regardes, tu as deux axes. Tu as l'axe au niveau de la hanche puis au niveau du genou. Il va y avoir une distance entre le genou puis le centre de masse, puis entre la hanche puis le centre de masse. Si, par exemple, moi, en avant, j'ai à peu près 50 à 60 % je te dirais, de mon quad qui va dépasser, puis en arrière, c'est plus dans l'ordre d'un 40 % à peu près. Donc, mon squat, pour moi, il est quand même quad dominant. Il y a des gens qui vont squatter, puis tu vas analyser la même chose, puis tu vas te rendre compte que l'axe au niveau de la hanche est très, très, très éloigné du centre de masse. Donc, pour cette personne-là, son squat flat foot, c'est un squat hip dominant. Donc, à ce moment-là, est-ce que pour les deux personnes, pour moi, est-ce qu'un squat, c'est bon pour le développement de mon quad? Oui, parce que j'ai quand même une bonne mécanique pour développer mon quad naturel dans mon anatomie fonctionnelle. Ça fonctionne bien pour moi. Par contre, pour l'autre personne qui est très hip dominant sur son squat, que c'est juste fait comme ça, à ce moment-là, cette personne-là, ce n'est pas un bon exercice pour lui, pour développer son quad. Mais tu regardes dans les gyms, tout le monde squatte. Tu as autant du monde qui sont hip dominant que du monde qui sont quad dominant. Ils vont squatter flat foot, puis ça va être comme ça. Après ça, tu devrais regarder les leviers de cette personne-là ou de toi-même. Donc, tu vas regarder la longueur de tes tibias, la longueur de tes fémurs, la longueur de ton tronc. Tout ça va venir jouer dans ton exécution. Tu vas regarder aussi la mobilité de ta cheville. Donc, la cheville va te limiter énormément si tu manques de mobilité au niveau de ta cheville, ça va limiter énormément ton squat. Fait qu'à ce moment-là, si, exemple, moi, je descends puis mon genou ne dépasse pas vraiment mes orteils ou très, très peu, clairement, ce n'est pas un très, très bon exercice pour mon quad parce que, oui, pour développer les quads, plus ton genou va loin de tes orteils, donc plus qu'il dépasse, plus le quad va avoir une emphase dedans, donc plus tu vas avoir un recrutement musculaire au niveau de ton quad. Puis oui, quand c'est fait d'une manière contrôlée puis que tu as une bonne tension dans ton muscle, tu te feras pas mal d'un genou. Donc, ça serait une autre chose à observer.
Donc, avec ton client, ou toi-même, encore une fois, donc si tu regardes ton propre squat, ben, c'est de voir, est-ce que tu as vraiment un manque de mobilité? Est-ce que c'est ton mollet qui te limite? Donc, tu pourrais y aller avec des exercices d'étirement de mollet avant de squatter qui amélioreraient ta mobilité. Mais pour la majorité des gens, ça ne sera pas ça. Ça va être de mettre un wedge de 10 degrés, donc peut-être tes talons sur des plates, donc juste de surélever les talons. À ce moment-là, ça va procurer une meilleure mobilité au niveau de ta cheville avec le setup finalement. Puis ça va aller porter ton genou plus loin vers l'avant, donc plus de quad. Fait que tu sais, c'est vraiment d'observer toutes ces choses-là avant de dire est-ce que le squat il est bon ou pas. Puis tu sais, tu as beaucoup de choses à observer. Puis encore là, tu as aussi une mobilité au niveau du haut du corps. Tu sais, je l'ai vu quand même assez régulièrement. Des gars qui sont très, très, très massifs du haut du corps, ce qui va arriver, ou des fois non, mais la majorité des gars massifs, la rotation externe, là, elle ne se fait pas très bien. Là. Fait que, à part un safety bar squat, il n'y a pas grand-chose qu'ils sont capables de faire. Puis, il faut qu'il y ait accès à un safety bar squat. Fait que, pour cette personne-là qui va se craquer de même ou est-ce que la rotation externe est super difficile, c'est pas excellent pour lui. Quelqu'un qui a une très mauvaise mobilité au niveau de la hanche, de la cheville, ça se peut que ce ne soit pas un excellent exercice pour lui. Puis tu regardes, mettons, des bodybuilders, les plus gros, les meilleurs dans leur domaine, Dorian Yates, par exemple, squattait pratiquement pas, plus d'axe squat puis de machines comme ça. Puis tu regardes de l'autre côté, Ronnie Coleman, qui est aussi une sommité, squattait 800 livres, faisait des squats à pu finir. Fait que est-ce que faire des squats pour le développement d'un quad est vraiment un gage de développement de quad? Ça dépend. Exactement. Un peut être aussi bon que l'autre parce qu'on regarde les sommités dans le bodybuilding, donc ceux qui ont les plus gros quads, je veux dire, c'est eux autres qui ont quand même les plus grosses cuisses, bien, Colin, c'est autant qu'il y en a un qui peut squatter que l'autre ne squattera pas. Tu regardes Philippe, je pense qu'il ne squatte jamais pratiquement, donc c'est toujours des machines, des hack squats, des trucs comme ça. Fait que ce n'est pas un gage de succès. Donc, quand tu regardes ta mobilité, quand tu regardes ton anatomie fonctionnelle, il y a tellement de facteurs qui vont faire en sorte que ça peut être soit un bon, soit un pas bon exercice pour toi, en fait. Là, ouais. Donc, c'est d'observer tout ça, puis ça va avec tous les exercices, en fait. T'sais. Exact. Moi, je dis tout le temps, surtout dans notre monde là, de fitness, là, on va le dire de même, là, Ouais. il n'y a rien de bon, il n'y a rien de pas bon. Il faut juste que tu m'expliques c'est quoi le contexte, on parle de qui, c'est quoi son objectif. Fait que le squat, c'est, comme tu as dit, c'est exactement bon, ça. Ça dépend. Peut-être pas, peut-être que oui. Ça va dépendre après ça de ta phase d'entraînement. Donc, on sait qu'un squat versus un hack squat, ça va être beaucoup plus neural, beaucoup plus demandant. Donc, est-ce que tu vas le programmer au lieu d'un hack squat? Peut-être, peut-être pas, peut-être que oui. Ce n'est, comme tu as dit, ce n'est qu'une zone grise, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais exercice. Ça n'existe pas, ça. Fait que le monde qui dit qu'il y a des staples en termes d'exercice, non. Non, il n'y a pas de staple, il n'y a pas un meilleur qu'un autre. Il y a juste des meilleures exécutions puis des meilleures explications. C'est tout ce qu'il y a. Donc, si tu sais pourquoi tu squattes, tu es capable de me l'expliquer, puis pourquoi ton exécution est de telle manière, bien, à ce moment-là, oui, ça peut être un bon exercice, mais il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Puis, ça me fait penser à quelque chose aussi. Tu sais, ceux qui ne font pas d'évaluation initiale au niveau de la mécanique, donc tu sais, du physique de la personne, donc tu sais, pas de test de mobilité, pas de test de biomécanique, pas de testing musculaire, tabarnouche, comment tu es capable de programmer un squat à quelqu'un, toi? Je veux dire, c'est vraiment pitcher une fléchette sur un jeu d'or avec les yeux bandés. Tu ne sais même pas ce que tu fais, là. Moi, ça, c'est quelque chose qui me... Autant le squat que n'importe quoi, là, je veux dire, c'est tellement y aller à l'aveuglette. Fait que, tu sais, si présentement, toi, tu es un client, c'est la personne qui nous écoute, et que tu n'as jamais eu d'évaluation initiale avec une évaluation physique, peu importe si c'était bien élaboré ou pas, qu'il n'y ait pas eu un minimum, pose-toi de sérieuses questions sur tes plans d'entraînement en ce moment, là, comme est-ce que c'est vraiment les exercices qui sont bons pour toi puis pour ton propre développement. Là. Parce que, je veux dire, chez nous autres, puis autant chez toi aussi, je le sais que ça se fait dans cette manière-là, mais tu sais, c'est du personnalisé à 100%, puis un squat, puis n'importe quel exercice, ça va être vraiment selon les critères de chaque personne qu'on va avoir évalué. Fait que, tu sais, ça m'a fait penser à ça, là, mais c'est comme primordial, en fait. Là. Absolument, 100%. C'est une des raisons pourquoi je ne comprends pas ceux qui ont pas qui prennent pas de coaching. Comme, comment tu fais pour savoir que ça te prend ça? T'sais? Là, après ça, t'es-tu Jacob Hamel, puis je ne sais pas combien d'heures de formation derrière la cravate. Non, généralement, ils ont des heures de lecture sur Internet, puis that's it. Ah non, c'est ça. J'ai écouté 4 vidéos sur Squat University. OK, sharp. C'est pas mauvais, mais je veux dire... ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça, c'est ça. Exact. Puis, mettons, on parlait d'exécution. Est-ce que... J'aime bien ça, ce mythe-là.
faut-tu absolument aller ass to the grass? Donc, full squat, si on squat, tu sais, je sais qu'il y a le hip dominant qui est différent au niveau de l'exécution, mais mettons un squat, mettons plus, on peut le dire quads ou juste qui est squat parce que je veux pousser l'eau et performer. Ouais. Comme est-ce que tu es obligé d'aller, faut-tu qu'on aille jusqu'en bas, absolument? OK, bien, ça-là, ça va encore dépendre du contexte. Mais je suis capable de te dire de manière. Là, je peux te dire un blanc ou noir. Donc, je peux te dire aller full squat. Est-ce qu'il faut toujours aller full squat? Parce qu'il y a le mot toujours. Est-ce qu'il faut toujours aller full squat? Non. Non. Il ne faut pas toujours aller full squat. Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Encore une fois, ça va dépendre, premièrement, du. Quand tu regardes, en fait, OK, je vais commencer avec ça. Quand tu regardes les études démontrent qu'un full squat va aller chercher plus de recrutement au niveau de ton quad qu'un demi-squat, par exemple. Donc, si on se fie juste aux études, puis je pense que c'est un peu là que ce mythe-là a commencé, c'est que quand tu te fies juste aux études, qu'il manque énormément d'informations dans les études, mais pour avoir avoir une idée fixe, mais quand tu regardes les études, oui, tu as plus de recrutement au niveau du quad. Donc, si tu regardes les études, tu devrais toujours squatter full range, donc as to grass le plus deep possible. Maintenant, ça, c'est les études, il manquait beaucoup d'informations. Là, tu rentres le contexte juste d'amplitude passive ou active dedans. Je pense que tu viens de répondre grossièrement à la question assez rapidement. Ce que ça veut dire, c'est que ton amplitude active ou passive, c'est exemple. Je vais me prendre par exemple. J'ai une très bonne mobilité, je suis capable de descendre. Écoute, je suis capable de coller mon ischio sur mon mollet pratiquement au complet. Okay? J'ai une super bonne mobilité là-dessus. Par contre, quand je suis rendu en full squat, j'ai aucune tension dans mon quad. Comme tu me demandes de forcer mon quad, de faire une contraction volontaire, je suis incapable, j'ai aucune tension musculaire dedans. Ce qui arrive avec ça, c'est que quand tu n'as plus de tension musculaire dans ton muscle, c'est que la tension va se ramasser dans tes articulations, donc va se ramasser dans ton genou, dans ta hanche. Ça, c'est le problème, puis c'est là que tu peux te faire mal. Donc, aller toujours full squat, à part t'amener des problèmes à long terme ou à très court terme aussi, parce que moi, c'est à très court terme, je me fais mal quand je fais ça, ça ne va pas t'amener grand-chose puis pas un meilleur recrutement. Pour trouver ton amplitude active, c'est super simple. Tu aurais juste à aller full squat, pas de poids, tu remontes un petit peu, puis jusqu'à temps que tu sois capable de créer une contraction volontaire. C'est la même chose, par exemple, avec un crossover ou un press. Si je suis ici complètement, j'ai zéro tension, mon pec est mou. Si je suis rendu ici, là, je suis capable de créer une tension volontaire. Donc, maintenant, je suis toujours en tension. Ça n'ira jamais dans les articulations, notamment mon épaule. Donc, c'est la même chose avec ton full squat. Tu remontes de quelques degrés. Du moment que tu vas être capable de contracter, c'est là que tu vas arrêter parce que tu vas toujours être en tension constante. Donc, les blessures n'arriveront pas. Mais il y a un bémol là-dessus. Mettons, tu regardes un haltérophile, il faut qu'il y aille full squat. Il n'aura pas bien le choix. Mais là, c'est des disciplines complètement différentes. Puis quand on parle vraiment d'hypertrophie et de développement de quad, clairement, aller jusqu'en bas, ça ne sera jamais optimal parce qu'il y a un principe de toujours être sous tension. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand tu vas arriver en bas, tu vas perdre cette tension-là. Donc, tu vas perdre ce principe-là. L'haltérophile, il n'est pas là pour faire grossir ses quads, il est là pour lever une charge puis un RM. Puis aussi, il ne faut pas oublier que l'haltérophile, en fait, ton amplitude de mouvement active peut s'améliorer avec le temps. Donc, plus tu vas squatter, cette amplitude active-là va irradier toujours un petit peu plus. Donc, tu vas toujours être capable d'avoir un peu plus de contrôle et de contraction. Fait que tu vas être capable de toujours aller un petit peu plus bas avec le temps. Mais c'est pour ça qu'aussi un haltérophile est capable d'aller jouer dans des extrêmes comme ça sans se blesser. Mais c'est parce que c'est son sport et c'est un professionnel là-dedans puis ça fait des années qu'il fait ça aussi. Mais il n'est pas pour le développement du quad. Donc, c'est le bémol. Puis, encore une fois, tu regardes, par exemple, quelqu'un qui est dans sa mécanique générale, donc qui fait un squat et qui est très, très, très hip dominant. Ce qui va arriver quand tu vas l'observer, si tu lui demandes de squatter ass to grass, cette personne-là, il va, à cause de ses leviers, ou du manque de mobilité de sa cheville, il va se refermer sur lui-même. Exact. Il va se plier comme une huître. Absolument. Donc, fait que lui, est-ce que c'est pertinent? Mais pas du tout. Donc, c'est vraiment d'observer premièrement ton client. Ça revient à dire, tu observes ton client, l'anatomie fonctionnelle de ton client, puis tu regardes aussi le goal. Donc, si c'est l'hypertrophie, non. Si c'est un haltérophile, ben là, oui, puis il y a des paramètres différents là-dessus. Puis je ne suis pas un expert avec un haltérophile non plus. Je vais juste dire que je connais la différence. Fait que grosso modo, ça serait ma réponse pour ça. Excellent. Excellent. Bonne réponse. Puis, yes. On finit le podcast de même. Puis pour vrai, on va faire une part 2. Parfait, ben oui. Puis il y a des questions aussi du monde. Fait que si on veut pouvoir pitcher tout ça, on va faire une part 2. Puis on va mettre ça. On va les mettre ensemble.
Comme ça Parfait. va faire un podcast complet. On va faire ça de même. Je pense que ça va être mieux. Ça peut faire 2 podcasts aussi, si tu veux. Moi, j'ai pas de Ben problème ouais. avec ça. Je vais les mettre en même temps. C'est ça que je voulais dire. OK. On va pas y grouper ensemble, là, mais on va. OK. Ça On aurait va été y weird, je sortir serais pas en habillé même. pareil. Ah, c'est ça, moi non plus. On va C'est faire ça. une part 2, clairement. On a bien du stock d'autres à se dire, clairement. Excellent. Fait On que, peut observer plein d'affaires, hein, tu sais, aussi front squat versus back squat. Il y a plein de exact. mythes là-dedans. On peut en parler du C'est squat. ça. Là. Fait qu'on va, ouais, clairement, on fait une part 2, Super. continuité. Ouais. Super. Fait que, un gros merci. Ben, ça fait Ça plaisir. fut Merci à toi de recevoir. super intéressant, surtout d'apprendre de ton parcours et de savoir un peu tes parties d'où, man. Fait que, un gros merci. Pour finir, on peut te suivre où? C'est quoi qui se passe avec toi? C'est ta minute. Enjoy, vends-toi. Ben écoute, tu peux me suivre chez nous. J'habite au. Non, c'est pas vrai. Mais non, tu peux me suivre sur Instagram. Sur Instagram, c'est PA Quantum Training. Tout mon contenu se drop là. Évidemment, tu peux aller me suivre sur Quantum Training directement. Mais si tu veux mon contenu, mes stories, mes petites affaires, PA Quantum Training. J'ai un Facebook, mais c'est personnel. Fait que ne va pas m'ajouter là. Même si tu m'ajoutes, je vais t'ajouter. Je ne suis pas si pire que ça. Ben, c'est ça. PA Quantum Training, je drop mon contenu là. Puis dans les prochains mois aussi, en fait, là, j'ai une structure qui va s'en venir. Donc, je vais développer beaucoup de contenu vraiment sur ma page personnelle. Donc, en lien avec plusieurs sujets de controverse. Donc, on va discuter de ça. Puis ça va être des petites capsules rapides. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà. That's it. Fait que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo ou de l'audio pour ceux qui l'écoutent pour aller suivre PA sur sa page. Instagram, sinon Quantum Training pour la compagnie. Fait que that's it. Un gros merci, man. Puis on se voit pour une part 2 bientôt. Yes, sir. Merci à toi. Salut. Salut.